Bonjour, alors suite à ma dernière vidéo, donc il y a certaines personnes qui pensent que j'habite dans un jardin en plein Paris. Eh bien non, je suis actuellement chez ma copine, voilà, de le 77, donc il y a un très joli jardin comme on peut voir, et je suis pas loin de Pomponne, Pomponnette, comme on peut voir. C'est pas des conneries, il y a vraiment un village à Paris qui s'appelle Pomponnette. Oh la salope, elle est revenue! Sinon, le diffuseur de bonheur de Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation, mais c'est aussi un diffuseur de blagounettes, puisque bon, bah, après la fameuse blague comme quoi Eric avait été éliminé, hier il nous a parlé de l'hôtel d'Eric en nous disant qu'il y avait 800 chambres dans son hôtel. Bon, je suis allé vérifier, hein, il y a entre 200 et 300 chambres, pas plus, donc c'était encore une blagounette de Jean-Luc Reichmann. Alors, bah, comme on a pu voir, toujours pas coiffé, il paraît qu'il se maquille tout seul, le maître de midi, 853 444 € à son compteur, donc bon, bah, bientôt ça va s'augmenter avec la vitrine qu'il va trouver. Il nous a expliqué comment vous lavez les mains, donc voilà, bon, bah, comme tout le monde, je pense que maintenant on sait un peu tous se laver les mains avec toutes les vidéos qu'on a pu voir à gauche et à droite. Donc voilà, vous voulez laver la paume, le dessus, entre les doigts, les pouces, etc., etc. Donc c'était les conseils du maître de midi. Au coup d'envoi, donc sa première question qui était assez simple: qui est inséparable de Starsky dans une célèbre série des années 80? Donc bien sûr, c'était Hotch. Après, donc vous aviez la sympathique Hélène qui est venue avec son compagnon Stéphane qui était en visio. Alors pour les Français, un petit festin est-il plus ou moins apprécié qu'une partie de jambes en l'air? Eh bien, le festin nourrit beaucoup plus son homme, donc c'était plus. Après, donc vous aviez donc le sympathique Théo. Alors pour Théo qui était venu donc avec sa famille en visio. Voilà, coucou, bonjour monsieur, dame. Alors, quel caprice à 57 000 € Meghan Markle a-t-elle réussi à obtenir de son mari Harry? Eh bien, c'était des implants de cheveux. C'est vraiment assez étonnant, puisque bon, je sais pas, franchement, Meghan Markle qui a besoin d'un implant, bon, pourquoi pas. Après, donc, vous aviez le sympathique Thomas. Allez, papa, on est derrière toi, qui était venu donc avec sa famille. Alors, étymologiquement, que désigne le mot pastis?